Ceux qui me connaissent ici, je suis conciliateur civil, mais je ne suis pas venu parler de moi-même. Je suis venu parler de l'union des propriétaires bailleurs et des bailleurs en général qui vivent un calvaire depuis des années. Vous l'avez dit, M. Ballator, depuis certaines prises de décision de certains gouvernements que je n'aimerais pas, la situation s'est empirée depuis ces dernières années. Depuis 2010, l'union des propriétaires aide les propriétaires vertueux et honnêtes que vous êtes tous et toutes à faire face aux difficultés liées au locatif. L'association qui a été mise en place donc en 2010 a mis en place un numéro d'urgence pour répondre rapidement, efficacement aux demandes des propriétaires. Pourquoi? Vous l'avez dit, Madame la députée, et je vous remercie de décider de proposer ce projet, la médiation. Elle est importante, pourquoi? Ça permettrait à chacun d'entre vous de réagir dès le deuxième mois d'impayé de loyer et de mettre en place une médiation avec des locataires honnêtes pour éventuellement sortir de la menace. Il y a eu un service dédié aux locataires fragiles qui a été mis en place. Donc, pour réaliser des interventions, c'est ce qu'on a déjà fait. Certains propriétaires qui sont ici peuvent le témoigner. Un service de médiation rapide en cas de conflit avec leurs bailleurs. Pour les locataires honnêtes, ils ont accepté, ils ont négocié, et pour certains ils sont partis, pour certains ils sont restés, mais ils ont continué à payer. Depuis 2017, grâce à certains propriétaires vertueux, que nous remercions aujourd'hui, nous avons pu proposer des logements d'urgence à quelques dizaines de personnes fragiles ou en difficulté pour les reloger. C'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises. L'association ne va pas payer les avocats, comme certains le pensent, ne va pas payer les huissiers, le service de recouvrement. Elle est là pour orienter, aider à trouver le meilleur interlocuteur pour sortir au plus vite de la difficulté. Mais elle est là aussi pour dénoncer et proposer des solutions aux élus locaux. Nous voulons rétablir certaines règles, une certaine équité, et nous luttons dans ce sens. Il n'est pas question de faire le procès des locataires. Les propriétaires sont soumis à des règles pénales lorsqu'ils ne respectent pas certaines lois de l'ARS, par exemple, alors que nos loyers sont soumis au Code civil. Avec la loi Elan, qui semblait donner des airs de progrès, un bail à mobilité de 1 à 10 mois, mais qui ne sert presque à rien, le propriétaire, lui, ne peut pas rompre le bail qu'à la date prévue. L'encadrement des loyers, qui vaut une amende de 5 000 à 15 000 euros pour les SCI. La mise en place de nouveaux diagnostics, le DPE, l'électricité, le gaz, l'état des risques naturels et technologiques. Et puis, cette fameuse taxe sur les logements vacants, qui sanctionne le propriétaire en raison de son non-usage de son bien. Pourtant, le droit, et vous me contredirez, maître, si ce n'est pas la vérité, le droit de se servir de la chose implique aussi le droit de ne pas s'en servir. La trêve hivernale interdit toute expulsion locative pendant 5 mois. Je rappelle qu'elle a été prolongée de 2 mois cette année. Mais qui paye les loyers? Vous? Le délai de grâce pour quitter le logement après une décision d'expulsion est porté jusqu'à 3 ans par la loi Allure, sans aucune indemnisation de l'État. Mais qui doit assurer le droit au logement? L'État ou vous? La loi doit respecter certains principes supérieurs de notre Constitution. Pourtant, depuis des décennies, nous voyons apparaître des lois qui remettent en cause ce droit de propriété. Trêve hivernale et délai de grâce violent 3 éléments constitutifs du droit de propriété. Je parle du droit de se servir, l'usus. Je parle du droit de retirer, de tirer profit de son bien, le fructus. Je parle du droit de disposer de son bien, l'abusus. Par ailleurs, la trêve hivernale et le délai de grâce violent tous les articles de loi, à commencer par l'article 1 de la Cour européenne des droits de l'homme. Chacun a le droit au respect de ses biens. Ce n'est plus le cas. Et vous le savez bien, Madame Brunel. L'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme, qui précise que le droit de propriété est imprescriptible. Alors expliquez-moi, comment un droit imprescriptible devient prescriptible? Il faudra me l'expliquer. L'article 544 du Code civil, article qui reconnaît au propriétaire le droit de jouir et de disposer de la chose de la manière la plus absolue. Ça reste dans les textes.
L'article 17, alinéa 2, la Déclaration des droits de l'homme de 1948, nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. La trêve hivernale portant et le délai de grâce ne permet plus au propriétaire de disposer de son bien. L'article 584 du Code civil, article qui donne le droit au propriétaire de recueillir les fruits civils de ses biens. Trêve hivernale et délai de grâce retire au propriétaire le droit de percevoir ce loyer. L'article 7, et j'arrêterai là parce que les articles sont nombreux, de la loi du 6 juillet que vous connaissez toutes et tous ici. Le locataire a l'obligation de payer le loyer. La taxe sur les logements vacants vise à contrôler l'usage des biens privés. Le propriétaire ne demeure plus libre d'user de son bien, l'État le sanctionne. Deux anomalies qui n'offusquent pas certains parlementaires, et vous me pardonnerez, Madame la députée. Enfin, en France, ne pas payer le loyer est un délit civil, mais quitter le bar après s'être fait servir un bon café est un délit pénal qui, vous me corrigerez, 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. C'est ça? Voilà. Et pourtant, certains usent de la filouterie pour ne pas payer leur loyer. En matière d'expulsion locative, le délai de grâce a la même durée qu'un contrat de bail. Tenez-vous bien, 1095 jours, soit à peu près 3 ans. 3 ans pour que le locataire ou le locataire peut continuer à ne pas vous payer votre loyer. Si nul parlementaire, et ne vous voyez pas viser, Madame Roussy, n'est enclin de ne pas percevoir ses indemnités, et si nul employé n'accepte d'être privé de son salaire, pourquoi vous, le propriétaire, doit-il subir la privation de ses revenus fonciers pendant 1095 jours? Forcé est conclure qu'avec la trêve hivernale, le délai de grâce et cette taxe sur les logements vacants a multiplié, malgré les garanties accordées par la Constitution et des limites aux droits de propriété. Nous devons protéger ces avantages sociaux qui permettent à chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous peut être demain victime d'un accident de la vie. Et c'est vrai, il faut le rappeler. Et moi, je ne suis pas pour qu'on fiche des locataires, mais simplement qu'on rappelle à chacun et à chacune les obligations et les droits. Nous devons protéger les plus faibles économiquement, mais pas au détriment de la santé financière des bailleurs. Si nous voulons que la garantie des droits soit assurée, il faut que des lois plus équitables et que l'État assure le droit au logement ou indemnise le bailleur privé. Nous proposons que les parlementaires s'engagent à indemniser les bailleurs pendant cette durée de la trêve hivernale. Qu'un service de médiation soit mis en place pour trouver une solution rapide afin d'éviter le cumul des impayés et les relations difficiles. De réduire ce délai d'expulsion. Je terminerai, mesdames et messieurs, pour vous dire de ne pas baisser les bras. Les bras, et ne faites pas d'amalgame. Garantissons un logement digne aux locataires, mais exigeons un loyer certain, car sans devoir, il n'y a pas de droit. Et merci à vous toutes et à vous tous. Et j'ose espérer que nous serons entendus par Madame la députée. Et merci. Oui, alors moi je m'appelle Jean Pinsol, je suis président de la Chambre des propriétaires du Grand Paris. Je voulais rajouter quelques éléments. Je vous promets que je ne vais pas